Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de la semaine 2 avec vous. Pour rappel, moi je m'appelle Lily et dimanche dernier j'ai eu 30 ans. Voilà. Je vis dans le Var avec mon compagnon et ma fille qui va bientôt avoir 6 ans. Dans mes enveloppes à la semaine, vous ne verrez pas tout ce qui est courses parce que c'est sur un compte commun. Et c'est monsieur qui alimente ce compte commun. À la suite de beaucoup de problèmes financiers, pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose qui est à ma charge, on va dire. Mais je contribue au foyer. Par exemple, moi, je paye tout ce qui est électricité, l'école de ma fille, donc la périscolaire, matin, soir, mercredi, cantine. Ce qui représente un bon budget, environ presque 200 euros par mois. Et c'est moi qui prévois les budgets vacances, les budgets Noël. Voilà, donc je contribue pas tout ce qui est loyer et courses, tout ce qui est essentiel à la vie, mais je contribue à tout ce qui est accessoire. Donc voilà, donc vous ne verrez pas tout ce qui est catégorie courses, moi, dans mes enveloppes. Pas pour le moment, j'espère y venir un jour, je croise les doigts pour 2027. J'aimerais beaucoup. Mais avant, il faut que j'efface une partie de mes dettes. Parce qu'aux dernières nouvelles, j'avais compté, il me reste à peu près 17 000 euros de dettes. Donc voilà. Bref, donc pour cette deuxième semaine. Donc la fin de la première semaine a été un peu particulière puisque donc je suis dans le Var, ma famille est en Pays de la Loire. Et donc j'ai fait le trajet jusqu'au Pays de la Loire pour les voir et fêter mon anniversaire. Donc j'avais un budget alloué de 180 euros pour ce week-end-là. Donc ça comprenait restaurant, ça comprenait grand apéro dînatoire avec toute la famille et les amis. Ça comprenait aussi le gâteau que j'avais déjà prépayé qui était de 40 euros, fait par une pâtissière. Donc c'était ma pâtisserie préférée, le Paris-Brest. C'était d'un délice. Alors malheureusement à cause du fait que j'étais malade, je suis encore un petit peu prise, mais ça va beaucoup mieux. J'ai pas senti exactement les goûts de ce Paris-Brest, mais il a ravi toute ma famille et mes amis. Voilà. Donc, c'était un délice, vraiment. Même en étant malade, pour vous dire, c'était un des meilleurs Paris-Brest que j'ai pu goûter. Donc, clairement, il y a des grandes chances. On y retourne fin novembre pour l'anniversaire de ma fille et il y a de grandes chances pour que je prenne son gâteau chez elle. Même si bon, c'est un gros budget, c'est 60 euros le gâteau pour les anniversaires. Mais le goût et enfin, le goût, le visuel, le tout, vraiment un délice. Bref, voilà. Avant de commencer, je vais refermer ça. Avant de commencer à voir ce qu'il reste dans mes enveloppes, je voulais vous présenter deux petites nouveautés que j'ai reçues justement en début de semaine pour tout ce qui est gestion de budget. La première nouveauté, c'est des petits dés, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais jusqu'ici, j'utilisais le dé à Monopoly de ma fille. Alors du coup, on était quand même sur... on était sur... comment dire. Elle me prenait la tête à chaque fois parce que soit j'oubliais de remettre le dé dedans, soit enfin, c'est son dé, c'est son Monopoly. Alors du coup, je me faisais un petit peu gronder. J'ai commandé sur Temu 2 sets de dés. Alors, j'ai des dés couleurs. Donc ça, c'est super cool. Je le mets là-dedans. Bon, j'ai beaucoup de dés couleurs qui vont me servir à rien. Mais je me dis peut-être pour offrir ou quoi que ce soit. J'ai le D6. Regardez-moi cette beauté. Mais c'est... je le trouve magnifique. Et la petite pochette qui va avec, bon, elle prend la poussière, hein, mais elle est magnifique aussi. Donc j'en ai déjà fait rouler un sur le canapé. Je sais pas lequel c'est. Je crois que c'est le dé de 20. Parce que je le trouve pas, le dé de 20.
Ça, c'est de 0 à... Je sais pas. 0, j'imagine que c'est 1. Donc de 1 à 10. Ici, on a de 1 à 7, 9, 8, de 1 à 9. De 1 à 9. Ici, on a carrément 1, 2, 3 sur chaque face. 1, 2, 4. 2, 3, 4. Je sais même pas à quoi ça peut servir. Mais ça, c'est des dés pour ceux qui jouent, par exemple, à Donjons et Dragons, des trucs comme ça. Ça c'est des dés de dizaines. Donc, le 0,0, c'est 100. Donc, ça va de 10 à 100. Ça peut être vachement cool pour... il y a un défi, je crois que c'est les enveloppes dorées. Non, c'est de 1 à 20, mais je crois qu'il y a un truc qui existe de 1 à 100. Et celui-ci, j'essaie de voir, 20, c'est le dé à 20. C'est le dé qui va jusqu'à 20, de 1 à 20. 16, ok, c'est le 1 à 20. Voilà, tout ça pour des dés. Donc je les laisse dans leur petite pochette pour... J'ai tout qui s'effondre là-bas, derrière. J'ai refait un petit peu mes placards avec... je me suis fait un placard justement pour tout ce qui est budget. Parce que mon compagnon, il commence un petit peu à en avoir marre de tout voir traîner. Ce que je comprends, mais je suis pas une fille organisée malheureusement. Donc j'essaye de faire au mieux. Donc voilà, vous verrez maintenant dans mes vidéos, petit aparté, ce joli D6. Qui est, franchement, il est magnifique. Il m'obnubile. Voilà. Donc ça, c'était le premier article. Et le second article, c'est... je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il me fallait quelque chose pour les petites pièces, pour les défis, tout ça. Et j'ai trouvé cette tirelire donc, qui détecte la pièce et donc du coup qui l'enregistre, cette tirelire électronique. Elle fonctionne, j'ai mis la pile, j'ai bien regardé si elle prenait bien les pièces. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller directement, sinon elle prend une pièce mais plus petite. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est ma nouvelle tirelire pour les petites pièces. Donc je ne savais pas quoi en faire et maintenant je le sais. Par contre, les petites pièces qu'il va y avoir à l'intérieur, je ne sais toujours pas quoi en faire. Il y a des chances pour que ça finisse de toute façon dans un eurodateur. Je crois que ça s'appelle comme ça, un eurodateur. Et que ça serve peut-être pour... ça servira pour un bon d'achat que moi je me ferai rembourser par monsieur pour... voilà. Je sais pas si vous avez compris. Ou alors ce sera ma part de course, ce qui est très bien aussi. Parce que bon c'est quand même beaucoup à supporter pour monsieur. Mais il est là pour sa famille, il est super. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Aparté, ça n'a rien à voir avec le budget, ça. On va ouvrir ça. Alors, spoiler alerte, et plus rien. J'ai changé aussi, j'ai changé les enveloppes. Donc j'ai gardé le tour. J'ai gardé l'enveloppe d'avant. Hop, elle est toujours là. Hop. Mais je l'ai mise dans quelque chose de plus dur. Parce que ça s'ouvrait tout le temps et tout ça. Comme ça, c'est vachement mieux. Je peux mettre les pièces directement dedans. Et c'est plutôt cool. Parce que par exemple, donc voilà, donc dans shopping, j'ai rien. Dans plaisir, j'ai plus rien. Dans santé, je n'ai plus rien. Dans tabac, je n'ai plus rien. Alors ici, il y a des pièces. Hein. Et dans extra, donc il reste 8 €. Et donc du coup, comme ça, je peux bien différencier. Il y a une pièce d'1 € et une pièce de 2 €. Je peux bien différencier et ne pas... parce que extra, c'est une enveloppe pour moi. Et avant, quand j'avais 1 € de plus ou quoi que ce soit, je ne pouvais pas les mettre dedans. Je les mettais là, mais je les sortais à la fin de la semaine. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir faire confiance qu'aux petites pièces. Voilà. Alors, il y en a beaucoup. Hein.
Désolée pour le bruit. Il y en a pas mal. Alors, on va pouvoir tester la tirelire. Bon, il n'y a que 2 pièces. Sinon, en pièces d'1 € et de 2 €, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 €. Alors, cela dit, il faut que je prenne 5 € pour ma fille ce dimanche, parce qu'on lui donne 5 € d'argent de poche par semaine. Et non, je l'ai fait 4 semaines d'affilée. Mon compagnon lui a donné les 5 € 2 semaines d'affilée. Oui, je vais reprendre un peu tout ça. Et je vais lui donner ces 5 € en petites pièces. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 € et 55 centimes. Voilà, ça va être une courte vidéo défi. Alors, c'est parti. Faut quand même y aller, hein. 55, super. Donc, ça fonctionne bien. C'est plutôt ludique, vraiment. Donc, je trouve ça très sympa. Nouveauté encore, j'ai scindé en 2 mes classeurs de défis. Parce que ça commençait à franchement... Et puis ma fille a écrit dessus. Super, on adore. Ça commençait franchement à craquer en fait avec toutes les pièces qu'il y avait dedans. Donc je les ai mises en 2. Et j'ai rajouté le mini défi d'octobre. Et ça, c'est plutôt cool. C'est celui-là que je vais faire en priorité aujourd'hui. Donc, il y a le calendrier de l'Avent. Il y a ça, il y a ça et ça. Il n'y en a que 4 dans celui-ci. Et dans celui-là, donc, il y a le week-end en famille, Halloween et Happy New Year. Happy New Year. Il n'y en a que 3 pour l'instant. Sachant que... voilà, je suis en train de faire pas mal de choses. Franchement, je m'éclate. Alors, j'ai toujours été dans la papeterie. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. En fait, à la maison, j'ai une Cameo 4 pour pouvoir faire des stickers. Et donc, pour pouvoir faire des formes et tout ça. J'ai un massicot, mais d'envergure. Hein. Et j'ai aussi une... comment ça s'appelle ? Une perforatrice, mais presque industrielle, parce que je faisais des planeurs dans une autre vie. Voilà. Je faisais des planeurs, donc moi, la papeterie, ça a toujours été quelque chose que j'aime faire. Et donc, du coup, là, je m'éclate à nouveau parce que je fais mes enveloppes, je fais des défis, là, je suis en train de créer mon planeur pour le début de l'année prochaine. J'ai déjà fait plusieurs défis et je les ai mis sur Vinted. Donc, je vais vous montrer ça. Je les ai mis. Où est-ce que je les ai mis? Est-ce que c'est dans celle-là? Non, ça c'est... Je vous montrerai ça l'année prochaine. Ça, c'est mon nouveau planeur pour Noël. Ça, c'est... Ça, c'est des défis que j'ai reçus d'une Vinti. Et d'ailleurs, celui-là, je voulais le mettre dans mes enveloppes défis. Hop, les 5 €. Donc ça, c'est des défis. Et donc, ça doit être là. Non. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est des défis. Donc, c'est dans mon planeur défi que je n'ai pas pris ici. J'arrive. Qui est juste derrière. Ce qui est bien, c'est que maintenant, quand j'ai besoin d'aller chercher quelque chose, c'est juste derrière. Hop. Donc, ma fille a écrit dessus. Il est dégueu. Mais ça, c'est une épargne 1K. Vous verrez ça dans une vidéo que je vais faire le mois prochain sur mon organisation 2026. Et donc, du coup, il va y avoir beaucoup de... Comment ça s'appelle? Beaucoup de nouveautés, de défis, tout ça. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Tac, tac, tac. Est-ce que je vous spoil ou pas? Non, je vais vous spoiler que celui-ci parce que je l'ai mis sur Vinted de toute manière. Enfin, je les ai tous déjà mis sur Vinted, mais
Allez, je vous spoil celui-ci. Voilà. Après, il suffira d'aller sur Vinted pour voir les autres. Hein. Quoi qu'ils y sont pas tous encore. Donc, c'est un défi des jours fériés. On voit pas trop bien. C'est ce que mon compagnon m'a dit. J'aurais dû le faire en noir et non pas en violet. Écrire jour férié à l'intérieur. Je le trouve vraiment adorable. Donc ça, c'est ma version à moi. Hein. Donc c'est pour ça que c'est déchiré. Mais si je la vends sur Vinted, évidemment, voilà, ce sera clean. Donc, elle rentre hein, dans une enveloppe à 6. Donc ici, il y a le tracker. Et ici, vous avez les jours fériés. Voilà. Donc, vous avez le 1er janvier, Pâques. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le 1er janvier, Pâques, la fête du travail. Victoire 45, l'Ascension. Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint. Alors, le Toussaint, j'ai mis un petit truc d'Halloween, mais bon, pour pas mettre une tête de mort, quoi. Je me suis dit que ce serait un petit peu plus joyeux quand même. Des citrouilles. L'armistice, Noël et petit bonus pour votre anniversaire ou mon anniversaire. Pour le coup, ce sera mon anniversaire. Voilà. Donc, à chaque fois que vous arrivez en fait sur un jour férié, vous grattez une petite pastille. Et en tout, il y en a pour, il me semble, si je dis pas de bêtises, 70 €. Je dis peut-être une bêtise. 60 €? 60 €, 70 €. C'est écrit sur le Vinted hein, de toute manière. Je l'ai répertorié de toute manière, donc je sais exactement combien ça fait économiser. Mais donc voilà, mon premier défi plateau, je suis assez contente. Je suis même vraiment contente de ce que ça donne. Alors j'avais déjà essayé une première fois avec des... Comment ça s'appelle ? Avec du matériel un petit peu plus robuste. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez le défi... je vous montre, hein, je peux vous montrer. Le défi calendrier de l'Avent. Où du coup, ça avait fait des bulles de partout parce que j'avais coupé trop court, tout ça. Donc là, cette fois-ci, en fait, la plastification est plus légère. La feuille n'est pas plus légère, elle est plus épaisse, mais la plastification est plus légère. Ce qui fait qu'en fait, il est vachement léger déjà, d'une, parce que pour l'envoyer, pour l'utiliser et tout ça, c'est bien de ne pas avoir trop de frais de port. Et voilà, donc je suis plutôt contente. Oui, je suis vraiment contente. Donc oui, moi j'ai dû couper parce que je me suis loupée sur justement là où j'ai coupé. Mais sinon ce ne sera pas coupé et il sera bien en dentier. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted. Je mets le nom dans la barre d'infos. Voilà. Donc ça c'est fait, je vous ai présenté ça. Donc je vais mettre le nouveau défi que j'ai chopé sur Vinted justement. Je me suis dit c'est sympa, en fait elle me l'a donné en comment ça s'appelle, en cadeau. Je me suis dit c'est sympa, ce sera utilisé, voilà, défi 5 €. Parce que je m'en étais pas fait et donc du coup tant qu'à faire, en plus c'est directement une enveloppe. C'est que des billets, donc il n'y a pas trop de problème au fait que ce soit une enveloppe. Voilà. Et puis j'aime bien soutenir les petites entreprises en fait quand j'en ai les moyens. Et là j'en avais les moyens, donc c'est super cool. Moi c'est vraiment un truc que j'apprécie de faire, c'est de soutenir les petites entreprises, les petites personnes en fait qui ont besoin d'argent plutôt que d'enrichir Action, que d'enrichir Temu alors qu'ils en ont clairement pas besoin. Et c'est des gens comme vous et moi. Et ils ont besoin d'argent aussi. Parce que la vie, voilà, tout simplement. Donc, nous avons 7 € à répartir. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup du tout.
Donc je vais commencer le mini défi d'octobre. Donc pour ce mini défi d'octobre, bah, clairement 7 € à répartir. Je vais mettre 1 € là. Je vais pas mettre autre chose. Je mets 1 €, clairement. Ouais, clairement. Donc nous avons 1 € dans ce défi. Voilà. Mais au moins je le commence. C'est la première semaine. C'est plutôt cool. Voilà, ça m'a fait plaisir de l'avoir terminé, d'avoir terminé celui de septembre. En plus, je le trouve super mignon. Je sais pas si je vous l'ai montré. Hein. Je le trouve super mignon. Voilà, c'est juste un mini défi, 20 €. Donc voilà. Je crée aussi des défis pour ma fille. Donc c'est 5 € par défi. Là, elle va bientôt arriver sur les 10 € pour Noël. En fait, elle aura un défi à 10 €. Ah bah du coup, la pièce s'est retrouvée devant. Non, je la veux derrière. Et elle adore ça. Elle adore. Elle n'est pas obligée hein, de gratter. En fait, c'est des gratte-gratte à chaque fois. Elle n'est pas obligée de gratter en fait le défi, mais ça lui plaît. Et puis bah, ça permet aussi d'économiser un petit peu plus. Et puis voilà, de répartir son argent différemment pour ça. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo sur sur mon organisation en fait, comment je fais pour l'argent de poche de ma fille qui va bientôt avoir 6 ans. Voilà, je vous ferai une vidéo à part si vous souhaitez. Voilà, donc on a fait 1 €. Voilà, il reste 6 €. On va pas faire le grand parce que bah, vraiment c'est des grosses sommes. Donc si je tombe sur 5 € ou sur 10 €, c'est mort. On va faire le petit. Celui-ci qui, bah, il a que 9 € sur 50. Donc bon, c'est déjà bien, 9 €. Hein, mais, oups, vous avez bougé. Voilà, je pense que vous êtes remis dans l'axe. J'espère, sinon bah, toute la vidéo sera... Je vais quand même appuyer dessus pour être sûr d'avoir la mise au point. On ne sait jamais. Donc, qu'est-ce que je disais? Pardon. Il n'y a que 9 € sur 50, donc on va mettre on va mettre quelque chose et je vais utiliser mes nouveaux dés. Mon nouveau dé, que je trouve toujours autant magnifique. Il est franchement, je ne sais pas si vous arrivez à voir les reflets. Il a des reflets verts, c'est magnifique. 2. Donc on a 2. 6. 2 et 6. Évidemment, sinon c'est pas drôle. 3 €. On n'a déjà pas beaucoup d'argent. Et je mets 3 €. Donc 9 plus 3, ça fait 12 €. Voilà. De toute façon, c'est fait pour être réparti. Moi, pour cette fin d'année, en tout cas, ils n'ont pas de... Mes défis n'ont pas de destination précise. Pas pour l'instant. Pour l'année prochaine, vous verrez, ça va changer. Et voilà. Calendrier de l'Avent. Évidemment, on espère juste ne pas tomber sur 6 ou 7 €, quoi, parce qu'il reste que 3 €. Et allez, on va gratte-gratte une... On va gratte-gratte une pastille. Je vais faire cette pastille-là. Allez, on prie. 1 €. Fou. C'est un défi à 80 €. Sachant que là, j'ai déjà gratté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et que j'ai que 17 €. Je me dis que les prochaines, donc 1 €, les prochaines, elles risquent de faire mal. Donc le 1 € c'est fait. Et donc on arrive à 18 €. Voilà pour le calendrier de l'Avent que je ne sais toujours pas lequel je vais prendre. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup de ceci, de cela, mais en général ça coûte cher. En général ça coûte cher. Voilà. Donc bah, je réfléchis toujours sur quel calendrier je vais prendre. Et puis je sais surtout pas combien je vais réussir à amasser d'ici fin novembre. Donc je suis en galère là. Attendez. Comment je fais? Je vais enlever les pièces. Je vais enlever l'argent.
Hop là. Donc, j'enlève l'argent, je mets dedans et je remets l'argent. Voilà. C'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Hop, je ne sais pas si je suis bien centrée, si vous voyez bien ce que je fais. Donc, j'ai bien 10. Je suis censée avoir 18. 2, 4, 6, 7 et 8. Donc, j'ai bien 18 € là-dedans. Donc, bah, ça avance, hein. Voilà, il me reste 2 €. Hop. Je vais tomber ça. Il me reste 2 €. Et je vais pas gratter ça parce que, bah non. Je vais mettre dans Happy New Year en espérant tomber sur 2 €. Donc, je vous rappelle, je vais me faire tomber ma pièce de 2 € que j'avais déjà dedans. Super. On adore. Donc, je vous rappelle le principe. C'est, donc on a 0, 9, 2, 2, 6, pas 9, on est en 2026. Donc 2026 en soi. Et j'épargne la somme sur laquelle je tombe. Donc ça peut être 0 €, hein, mais je le fais absolument toutes les semaines jusqu'au nouvel an. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je l'ai. Je sais pas pourquoi je respire comme ça, comme si ma vie était... Sinon, il y aura plus à mettre la semaine prochaine, quoi. Allez, on tire celui-là. 0. Ok. Bon, cette fois-ci, je vais tirer une autre. 2. Voilà, parce que j'ai 2 €. Alors, il faut les mettre. Hein. Et voilà pour Happy New Year. Voilà pour les défis, surtout. Terminé. Hop là. Donc, on va remplir les enveloppes de la semaine numéro 3 déjà. C'est déjà semaine numéro 3 du mois d'octobre. J'ai l'impression que ça passe à une vitesse... c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça passe. Donc, voilà. C'est juste... Je trouve ça impressionnant. Alors, du coup, c'est une semaine à 130 €. Je l'ai vu le dernier coup. Donc, je pense que c'est celui-ci. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, pardon, 16, 170 €. C'est pas cette semaine-ci, 170 €. Ah si, c'est la semaine 3, 170 €. C'était la semaine dernière, 130 €. Heureusement que je vérifie, hein, parce que franchement... Donc, c'est bien cette enveloppe, cette enveloppe-ci, 170 €. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va répartir ça. Donc, on ouvre le shopping qui a 20 € toutes les semaines. Ouais, non, je n'ai pas pris le coup de main en fait au final pour le pliage. Bon, ça fait un pliage. Il n'est pas joli, mais il est là, il a mérite d'être là. Voilà. Donc 20 € pour le shopping. 20 € pour le plaisir. Ah, j'aimerais bien en fait qu'il soit comme ça. Et ensuite comme ça et on voit le filigrane. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à ce que ce soit bien divisé en 3. Donc 20 € pour le plaisir. Santé, je ne sais plus, donc on mettra le reste, hein, parce que je me fais confiance. 10 € pour le tabac. Les extras, c'est une enveloppe au mois, comme je disais tout à l'heure. Donc 10 € pour le tabac. Et donc pour la santé, c'est 20, 40, 60, 80, 100, 120. Alors, pour cette 3e semaine, je sais que j'ai rendez-vous chez l'hypno. J'ai rendez-vous chez l'hypno, c'est tout? Il faut que je vois.
Il faut que je vois pourquoi 100 euros. Peut-être que j'ai un rendez-vous chez ma généraliste et j'ai oublié. Ah ah, faut que je vérifie, tiens. Ou alors peut-être que j'ai des trucs à prendre à la pharmacie, faut que je vérifie pourquoi. Je verrai ça dans mon agenda. Du coup, voilà. Je vais pas les faire un par un parce que ça sert à rien. Alors, je vais essayer de bien les plier. Hop. On y est presque, on y est presque. J'ai le filigrane qui est là. Ah voilà, donc on est à 100 euros, 20, 40, 50, 120 euros pour la santé. Voilà, toujours très cher, ces histoires de santé. Hop, je n'avais pas fermé ça. Et voilà pour ce remplissage de la semaine 3 du mois d'octobre. J'espère que vous allez passer une très très bonne semaine et que vous avez déjà passé une très bonne semaine. Que vous avez fait des économies cette semaine et que vous allez en faire la semaine prochaine aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!